Bonjour et bienvenue dans Hello Tutelle, le podcast Magélis Tutelle pour ceux qui veulent en savoir plus sur la gestion des majeurs vulnérables. Je suis Melvin Rutt et aujourd'hui nous allons évoquer l'ouverture de la mesure de protection et les obligations du tuteur familial. Aujourd'hui, pour ce premier épisode, nous allons parler tuteur familial. Nous verrons ensemble quelles sont les premières démarches à entreprendre après avoir été nommé par le juge des tutelles et quelles sont les obligations fondamentales. Les obligations sont nombreuses, alors être bien accompagné est essentiel. Vous venez d'être nommé tuteur, curateur ou habilité familiale par décision judiciaire pour protéger l'un de vos proches vulnérables, mais vous vous demandez quelles sont vos obligations en tant que tuteur familial. Alors, cet épisode répondra à vos questions. Vous venez d'accepter de devenir tuteur de l'un de vos proches vulnérables. Vous assumerez donc la représentation de ce dernier dans ses actes de la vie civile et la gestion de ses biens. Toutefois, cela se fera sous la surveillance du juge des tutelles et potentiellement d'un conseil de famille. Le conseil de famille, c'est un groupe qui réunit certains proches de la personne protégée. Il a pour objectif d'autoriser et de contrôler certains actes accomplis au nom d'une personne sous tutelle. Il est placé sous la présidence du juge qui en désigne ses membres. En tant que tuteur familial, vous êtes responsable de la bonne exécution du mandat judiciaire qu'il vous est confié. Les premières étapes à entreprendre consistent à initier la procédure d'ouverture de la mesure de protection. Pour cela, voici nos conseils précieux en 3 points. Premièrement, dès réception du jugement, il est important de lire attentivement le document, de bien informer votre proche de son contenu et de respecter les délais de recours. Deuxièmement, dans les 15 jours suivants, vous devrez notifier la mesure de protection à tous les organismes, sociétés et créanciers qui sont liés à votre proche. Enfin, n'oubliez pas de vérifier les fichiers nationaux, tels que Ficoba, qui est un fichier qui recense tous les comptes bancaires, Agira pour les contrats d'assurance dépendance et Ficovie pour les assurances vie. Vous devrez assurer le suivi de toutes les démarches entreprises en vérifiant régulièrement si vous avez obtenu des réponses à vos demandes et si les organismes ont bien pris en compte la mesure de protection. Au besoin, n'hésitez pas à les relancer. Au début de votre mission, en plus des démarches administratives et financières, vous devrez effectuer des points de vérification dans plusieurs domaines, tels que l'assurance, le budget, la finance, le patrimoine, ainsi que le logement. Cette liste de contrôles peut varier en fonction de la situation de votre proche. Pour l'assurance, par exemple, contrôlez que les contrats sont adaptés, vérifiez que les cotisations sont à jour, assurez-vous que les divers entretiens ont été effectués, comme le contrôle technique ou les équipements électriques par exemple. Là aussi, la liste n'est pas exhaustive. Pour le budget, vérifiez que les droits sont ouverts, contrôlez les 3 dernières déclarations de revenus et surveillez les comptes bancaires en relevant toutes les anomalies antérieures. Le budget est l'une de vos obligations fondamentales, nous vous en parlerons juste après. Pour la finance et le patrimoine, vérifiez les actes juridiques passés, évaluez les niveaux de risque des placements financiers et pointez les dettes. Et enfin, pour le logement, vérifiez la salubrité de celui-ci, lisez les contrats de bail et de séjour et lisez les procès-verbaux des assemblées générales. En tant que tuteur non professionnel, si vous êtes un proche de la personne à protéger, vous ne pouvez pas recevoir de rémunération pour votre rôle de tuteur. Cependant, dans certains cas, le juge des tutelles ou le conseil de famille, si constitué, peut vous accorder le versement d'une indemnité payée par le majeur. Cela se fait en fonction de la complexité de la gestion des biens ou des difficultés rencontrées pour exercer la tutelle. En tant que tuteur familial, vous avez une obligation d'inventaire. Après avoir entrepris les premières étapes de votre rôle de protecteur familial, vous devrez maintenant vous confronter à un nouveau calendrier établi par le juge des tutelles.
Ce calendrier inclut des échéances précises pour l'établissement et la présentation des inventaires ainsi que des comptes de gestion. Le premier inventaire a 3 mois. Il est nécessaire de fournir au juge un inventaire des biens mobiliers appartenant à votre proche sous mesure de protection dans les 3 mois suivant la date prononcée du jugement. Cette liste doit inclure les biens meubles corporels qui sont des biens transportables, par exemple des armoires, des véhicules ou bien un animal de compagnie. Il existe 2 options possibles pour faire votre inventaire. La première, soit en présence d'un officier public tel qu'un huissier de justice ou un commissaire-priseur, ainsi que de vous-même et de votre proche, sauf si son état de santé ne le permet pas. Deuxième possibilité, soit sans la présence d'un officier public, mais en présence de 2 témoins non salariés de votre proche, ainsi que de vous-même et de votre proche si son état de santé le permet. L'inventaire doit être daté et signé par les personnes présentes. Il est important de noter que si certains meubles ont une valeur supérieure à 1 500 €, l'inventaire devra être prisé par un commissaire. Le deuxième inventaire a 6 mois. Il est nécessaire de procéder à un second inventaire dans les 6 mois qui suivent le jugement, pour tout bien considéré comme immobilier, c'est-à-dire les avoirs financiers ainsi que les biens immobiliers, par exemple les logements ou les terrains. Pour réaliser cet inventaire, vous devrez rapidement faire appel à des agences immobilières, votre notaire ou bien le service de la propriété foncière et le service des impôts fonciers afin de déterminer la valeur précise pour chacun des biens et obtenir des actes de propriété. En plus de cela, vous devrez fournir un budget prévisionnel, mensuel ou annuel des dépenses et des recettes. En tant que tuteur, vous devrez avoir accès à toutes les informations et les documents nécessaires pour réaliser cet inventaire. Cela signifie que vous avez le droit d'obtenir ces informations auprès de toute personne, qu'elles soient publiques comme les administrations ou privées comme les banques, sans que l'on puisse vous opposer au secret professionnel ou bancaire. Si vous ne transmettez pas l'inventaire dans les délais impartis, le juge peut nommer un professionnel tel qu'un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un mandataire judiciaire à la protection des majeurs et les frais encourus seront à votre charge. Vous devez assurer l'actualisation de l'inventaire régulièrement au cours de la tutelle. Il est obligatoire d'établir un budget prévisionnel au même titre que la réalisation de l'inventaire. Vous avez la responsabilité de déterminer les sommes annuelles nécessaires à l'entretien de votre proche ainsi qu'au remboursement des frais d'administration de ces biens, en prenant en compte, bien évidemment, l'importance des biens et des opérations nécessaires à leur gestion. Joindre un budget prévisionnel à la remise de l'inventaire est une nouveauté apportée par la loi du 23 mars 2019. En tant que tuteur familial, vous avez une obligation de compte de gestion. Chaque année, vous devrez rendre compte de la gestion de votre proche en établissant un compte de gestion. Vous devrez le transmettre au tribunal, au majeur protégé, ainsi qu'au conseil de famille si vous l'estimez utile, avec toutes les pièces justificatives nécessaires. Attention, le compte de gestion est confidentiel, mais le juge des tutelles peut autoriser la personne qui vit avec le majeur ou l'un de ses proches à s'en faire communiquer une copie accompagnée des pièces justificatives. La réalisation du compte de gestion est une tâche complexe, nous l'aborderons avec plus de détails dans un prochain épisode de ce podcast. Pour mener à bien vos obligations administratives, Magilis Tutelle vous propose un logiciel en ligne gratuit vous permettant de générer votre compte de gestion en un seul clic. Une version premium vous permettra de générer un budget ainsi qu'un inventaire.
Être organisé est indispensable et nous sommes là pour vous aider. Merci d'avoir écouté ce podcast sur l'ouverture de la mesure de protection et les obligations du tuteur familial. N'hésitez pas à me dire quels sont les sujets que vous aimeriez que l'on aborde dans les prochains épisodes sur la page Facebook ou LinkedIn de Magis Tutelle. D'ici là, nous vous retrouvons le mois prochain pour aborder la réalisation du compte-rendu de gestion. À bientôt!